Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, je veux vous emmener dans un voyage pour explorer la vie incroyable et les miracles du prophète Isa, alayhi salam, un messager d'Allah qui continue d'inspirer et de guider des millions de personnes dans le monde entier. Dès sa naissance, Nabi Isa, alayhi salam, a été marqué par des signes extraordinaires et sa vie a été remplie d'événements reflétant la miséricorde, la sagesse et la puissance d'Allah. Comprendre sa vie n'est pas seulement une manière d'apprécier ses miracles divins, mais aussi de renforcer notre foi et d'apprendre des leçons qui restent pertinentes même à notre époque. Nabi Isa, alayhi salam, est né de Mariam, alayhi salam, une femme connue pour sa piété, sa dévotion et sa foi inégalée. Sa naissance elle-même fut un miracle, car Mariam, a été choisie par Allah pour le porter sans père, soulignant la nature divine de sa mission. Cette naissance miraculeuse n'était pas seulement une merveille biologique, c'était un signe pour toutes les générations, montrant que le plan d'Allah dépasse la compréhension humaine. Ceux qui ont été témoins de sa jeunesse ont vu des signes de sa relation particulière avec Allah, confirmant qu'il était un prophète choisi, chargé d'un message de guidance, de compassion et de vérité. Le contexte historique de la vie de Nabi Isa, alayhi salam, est également important. Il a vécu à une époque où les gens luttaient contre la corruption morale, l'injustice et l'incroyance. Beaucoup suivaient les traditions aveuglément, tandis que le message du véritable monothéisme était négligé. Dans cet environnement, Nabi Isa, alayhi salam, est venu comme un phare de lumière, rappelant aux gens d'adorer Allah seul, de prendre soin des nécessiteux et de mener une vie d'honnêteté, d'humilité et de foi. Ces miracles servaient non seulement à démontrer la puissance d'Allah, mais aussi à renforcer la vérité de ses enseignements, clarifiant que sa mission venait uniquement d'Allah. L'un des aspects les plus remarquables de la vie de Nabi Isa, alayhi salam, est que ces miracles n'étaient pas pour sa gloire personnelle. Chaque miracle était un message, une leçon et un rappel de la miséricorde et de la puissance d'Allah. Par exemple, il parla en tant que nourrisson, défendit sa mère, guérit les malades, rendit la vue aux aveugles, soigna les lépreux, ressuscita les morts, et fit même descendre de la nourriture du ciel. Chacun de ces miracles avait un but, guider l'humanité, renforcer la foi, et montrer que la puissance d'Allah est illimitée. Comprendre ces miracles aide les croyants à réaliser que la véritable guidance et les miracles sont liés à la sagesse d'Allah et non de simples tours ou magie. Spirituellement, Nabi Isa, alayhi salam, nous enseigne la confiance absolue en Allah, la foi inébranlable et la compassion pour autrui. Chaque événement de sa vie reflète des leçons toujours importantes aujourd'hui. De sa naissance à sa prophétie, chaque étape rappelle au monde que la guidance d'Allah est parfaite et que ses signes sont partout pour ceux qui réfléchissent. Étudier sa vie permet aux croyants de se rapprocher du divin, de trouver l'espoir dans les moments difficiles et de comprendre que les miracles sont des signes destinés à renforcer notre foi et non à nous impressionner simplement. De plus, la vie de Nabi Isa, alayhi salam, revêt une importance particulière pour l'Akhir Zaman. Son retour est une promesse d'Allah, et sa présence dans le futur apportera justice, vérité et guidance lorsque le monde sera rempli de corruption et d'incroyance. Comprendre ces miracles passés nous donne un aperçu de ce à quoi nous attendre dans l'avenir et prépare nos cœurs spirituellement. Ce lien entre sa vie passée, ses miracles et son retour imminent souligne l'importance de réfléchir à ses enseignements et de vivre selon les principes qu'il a démontrés. Chaque miracle de Nabi Isa, alayhi salam, a une signification profonde. Par exemple, parler en tant que nourrisson n'était pas seulement un événement étonnant, cela symbolisait le soutien divin dont il bénéficiait dès le début. Guérir les aveugles et soigner les malades n'étaient pas seulement des actes de miséricorde, mais aussi des leçons de foi, de compassion et de confiance dans le commandement d'Allah. Même la Maïda, envoyée du ciel, rappelait la capacité d'Allah à pourvoir aux besoins et encourageait les croyants à rester reconnaissants et conscients de ses bénédictions.
En contemplant ces miracles, nous apprenons comment appliquer leurs leçons dans notre vie quotidienne et comment maintenir espoir et foi même lors des moments difficiles. La vie et les miracles de Nabi Issa, alayhi salam, soulignent également que la véritable guidance passe souvent par la patience et l'humilité. Bien que beaucoup aient été étonnés par ces miracles, seuls ceux au cœur sincère et à l'esprit ouvert comprenaient réellement leur but. Cela nous enseigne que les miracles ne sont pas uniquement pour le spectacle, mais pour la réflexion et la transformation. Ils encouragent les croyants à chercher la connaissance, à pratiquer la compassion et à renforcer leur connexion avec Allah par la compréhension et non par l'observation seule. En explorant chaque miracle en détail, il est important de garder à l'esprit la sagesse derrière chaque acte. Les miracles de Nabi Issa, alayhi wassalam, étaient liés à ses enseignements, montrant que la foi sans action est incomplète et que la connaissance sans application est limitée. Sa vie était un guide pour le comportement moral, spirituel et social, rappelant aux croyants que les miracles sont des outils d'enseignement, et non de simples événements à mémoriser. En conclusion, l'introduction à la vie et aux miracles de Nabi Issa, alayhi salam, prépare à une compréhension plus profonde de sa connexion extraordinaire avec Allah et de son rôle de prophète. Sa naissance, ses signes précoces, l'environnement dans lequel il a vécu et le but de ses miracles pointent tous vers une vie remplie de sagesse divine. Réfléchir à ces aspects aide les croyants à apprécier l'ampleur de la puissance d'Allah, l'importance de la foi et les leçons toujours pertinentes aujourd'hui. En commençant ce voyage avec le salam, nous reconnaissons la guidance et la miséricorde d'Allah et préparons nos cœurs à apprécier pleinement les leçons de la vie de Nabi Issa, alayhi salam, nous conduisant vers une foi plus forte et une compréhension plus profonde des signes divins. Dès le tout début, la vie de Nabi Issa, alayhi salam, a été marquée par des signes extraordinaires qui reflétaient la puissance et la sagesse d'Allah. L'un des miracles les plus étonnants s'est produit alors qu'il n'était qu'un nouveau-né. Alors que la plupart des bébés restent silencieux, comptant sur les autres pour s'exprimer, Nabi Issa, alayhi salam, parla immédiatement après sa naissance. Ce n'était pas seulement un signe incroyable mais une déclaration divine qu'il avait été choisi pour une mission spéciale. Allah lui accorda la capacité de parler afin qu'il puisse défendre sa mère, Maryam, alayhi salam, et transmettre la vérité aux personnes qui doutaient d'eux. Maryam, alayhi salam, avait vécu une vie de dévotion, d'adoration et de solitude, se consacrant entièrement à Allah. Lorsqu'elle donna naissance à Nabi Issa, alayhi salam, certaines personnes de sa communauté furent choquées, confuses, voire méfiantes. Elles ne pouvaient pas comprendre comment une femme, connue pour sa piété, pouvait avoir un enfant sans mari. Dans leur incrédulité, elles mirent en question son caractère et ses intentions. C'est dans ce moment de doute et de scrutin qu'Allah révéla un signe puissant à travers son fils. Dès que Nabi Issa, alayhi salam, parla, il s'adressa directement aux gens, défendant sa mère avec des mots pleins de sagesse et de clarté qu'aucun nouveau-né n'aurait pu produire naturellement. Il dit, en substance, qu'il était un serviteur d'Allah, choisi comme prophète, et que sa mère avait été véridique et obéissante. Son discours réduisit au silence ceux qui étaient méfiants et stupéfaits, les laissant étonnés devant le miracle divin qu'ils venèrent de voir. Les paroles du bébé n'étaient pas de simples gazouillis. Elles portaient un message profond de vérité, de guidance et de confirmation du plan d'Allah. La réaction des gens fut un mélange de choc, d'émerveillement et d'admiration. Ils pouvaient à peine croire leurs yeux et leurs oreilles. Un nouveau-né, qui n'avait pas encore marché ou grandi, parlait avec la sagesse et la clarté d'un prophète. Certains étaient remplis d'étonnement, réalisant qu'ils étaient témoins d'un signe divin. D'autres, sceptiques ou jaloux, restèrent sans voix, incapables de réfuter la vérité prononcée par l'enfant. Ce miracle servit de signe clair que Nabi Issa, alayhi salam, n'était pas un enfant ordinaire.
Il avait été choisi par Allah pour une mission sacrée qui affecterait les générations futures. Ce premier miracle comportait également des leçons spirituelles profondes. Premièrement, il enseigne aux croyants le concept de sélection divine et de prédestination. La capacité de Nabi Isa a.s. à parler en tant que nourrisson n'était pas le résultat d'un effort humain ou d'un développement naturel. C'était un don d'Allah, démontrant que les plans du Créateur dépassent la compréhension humaine. Cela nous rappelle qu'Allah peut accorder connaissance, sagesse et capacité de manière qui peuvent sembler impossibles à l'esprit humain. La foi en la puissance d'Allah exige que nous reconnaissions que ces miracles peuvent se produire sous des formes qui défient de nos attentes. Deuxièmement, ce miracle souligne l'importance de la vérité et de la défense des justes. Nabi Isa, alayhi salam, parla pour défendre Mariam, alayhi salam, s'assurant que les gens reconnaissent en sa pureté et sa dévotion. Cela enseigne aux croyants que défendre la vérité et la justice est une valeur essentielle de la foi, et qu'Allah soutient ceux qui agissent avec droiture. Même lorsque les circonstances semblent injustes ou difficiles, la présence et la guidance divine sont toujours proches pour ceux qui maintiennent sincérité et honnêteté dans leurs actions. Troisièmement, le miracle met en lumière le lien entre miracle et guidance divine. Chaque acte de Nabi Isa, haïtienne, depuis le fait de parler en tant que nourrisson jusqu'à guérir les malades et ressusciter les morts, avait un but. Les miracles n'étaient jamais accomplis pour la gloire personnelle ou pour impressionner superficiellement les gens. Ils étaient destinés à transmettre des leçons, confirmer la prophétie et guider l'humanité vers la foi et la droiture. Ce principe encourage les croyants à réfléchir aux signes dans leur propre vie et à chercher une compréhension plus profonde plutôt qu'une simple fascination. De plus, le miracle de parler en tant que nourrisson rappelle la puissance des paroles et des décrets d'Allah. Tout comme Nabi Isa, al-Islam, parla avec sagesse immédiatement après sa naissance, les croyants sont rappelés que chaque parole, guidée par Allah, possède pouvoir, influence et but. L'histoire encourage la pleine conscience dans le langage, soulignant que les mots peuvent défendre, guider, inspirer et provoquer la transformation. L'histoire démontre également l'importance de la patience et de la confiance dans le plan d'Allah. Mariam, alayhi salam, fit face aux doutes, au scrutin et à la critique potentielle de sa communauté. Cependant, elle resta ferme dans sa dévotion et sa confiance en Allah. Le discours miraculeux de son fils confirma que sa patience et sa foi étaient reconnues par Allah. Cela sert de leçon durable pour tous les croyants. Les difficultés et les malentendus peuvent être surmontés avec une confiance inébranlable et une dépendance au Créateur. En outre, le miracle enseigne l'humilité et la sagesse divine. Alors que les gens étaient émerveillés par le discours du nourrisson, les paroles de Nabi Isa, haïtienne, étaient humbles, réfléchies et claires, reflétant la sagesse divine plutôt que la fierté ou l'arrogance. Les croyants sont rappelés que les vrais miracles portent des messages d'humilité, de guidance morale et d'illumination spirituelle, plutôt que de simples spectacles. Le but est toujours supérieur à la simple admiration. Une autre leçon de ce miracle est l'importance de reconnaître les signes de la prophétie. La capacité de parler en tant que nourrisson était un signe précoce que Nabi Isa, alayhi salam, n'était pas un humain ordinaire, mais un messager choisi d'Allah. Les croyants sont encouragés à être observateurs et réfléchis, reconnaissant les signes qui conduisent à la vérité et à la droiture dans la vie. Chaque miracle porte une signature divine destinée à accroître la foi, guider les actions et inspirer la croissance spirituelle. Enfin, réfléchir à ce miracle invite les croyants à contempler le sens plus large de l'intervention divine. Il démontre que la puissance d'Allah peut se manifester dans n'importe quelle situation, à n'importe quel âge, et à travers quiconque il veut. Le miracle sert de rappel intemporel que les limites humaines ne restreignent pas les possibilités divines. Qu'il s'agisse d'un nouveau-né qui parle,
d'un prophète qui guérit les malades, ou de nourriture qui descend du ciel. Chaque acte est un témoignage de la sagesse et de la capacité infinie d'Allah. Le miracle de parler en tant que nourrisson se connecte également symboliquement à l'idée de guidance dès les premières étapes de la vie. Tout comme Nabi Isa, Aïsal, communiquait la vérité divine immédiatement après sa naissance, chaque individu a le potentiel de chercher la connaissance, de comprendre la guidance divine et de mener une vie alignée sur la foi dès le plus jeune âge. Cela souligne l'importance de cultiver la conscience spirituelle, la compréhension morale et la dévotion sincère tout au long de la vie. En conclusion, le miracle de parler en tant que nourrisson fut plus qu'un événement étonnant. Ce fut une leçon puissante de foi, de sagesse divine et de guidance morale. Il démontra la puissance d'Allah, affirma la pureté de Mariam, Aïsès, et établit Nabi Isa, Aïssalam, comme un messager choisi dès le début de sa vie. Pour les croyants d'aujourd'hui, cette histoire inspire la réflexion sur la confiance en Allah, l'importance de défendre la vérité et le besoin de reconnaître et d'apprendre des signes divins. Elle nous rappelle que les miracles sont toujours porteurs d'un but, guidant l'humanité vers la foi, la compréhension et l'action droite. Après l'événement miraculeux de parler en tant que nourrisson, la vie de Nabi Isa, Aïsselm, continua à révéler des signes extraordinaires de la puissance, de la sagesse et de la miséricorde d'Allah. Parmi les plus remarquables de ces miracles figurait sa capacité à guérir les aveugles et les lépreux. Ces actes n'étaient pas seulement des démonstrations de la puissance divine, mais aussi des leçons de compassion, de foi et de confiance dans le commandement d'Allah. À l'époque de Nabi Isa, Aïsala, la société était souvent divisée, injuste et pleine de conceptions erronées concernant la maladie et le handicap. Les personnes aveugles ou atteintes de lèpre faisaient face à la stigmatisation sociale et étaient souvent isolées de leur communauté. Beaucoup croyaient que de telles conditions étaient des punitions ou des signes de colère divine, tandis que d'autres évitaient simplement les malades, par peur ou par incompréhension. Dans cet environnement, Nabi Isa, alayhi apparut comme un phare d'espoir et de miséricorde, montrant que la maladie et la souffrance ne sont pas des indicateurs de la colère divine, mais plutôt des occasions de compassion, de foi et d'intervention divine. L'un des récits les plus saisissants de sa guérison concerne un aveugle qui s'approcha de Nabi Isa, Aïssian, pour demander de l'aide. L'homme avait passé des années dans l'obscurité, luttant pour se déplacer dans le monde et dépendant de la gentillesse des autres pour les tâches les plus simples. Nabi Isa, Aïssaln, le regarda avec compassion et invoqua la volonté d'Allah. Par le commandement d'Allah, la vue de l'homme fut rétablie instantanément. La joie et la gratitude sur le visage de cet homme étaient immenses, et les gens qui furent témoins de ce miracle étaient stupéfaits. Ils réalisèrent que la véritable guérison vient d'Allah, et que les prophètes sont des instruments par lesquels sa miséricorde coule. De même, des lépreux, souvent totalement rejetés par la société à cause de leurs conditions contagieuses, furent amenés à Nabi Isa, Aïsselm, dans l'espoir d'une guérison. Les lépreux portaient non seulement une douleur physique, mais aussi une souffrance émotionnelle et sociale. Nabi Isa, Aïsselm, les traita avec soin, dignité et humilité, invoquant le nom d'Allah pour les guérir. Instantanément, leur maladie disparut, laissant leur corps sain et leurs esprits soulagés. Cet acte miraculeux démontra qu'aucune affliction n'est au-delà de la puissance d'Allah et que la miséricorde et la compassion sont au cœur des enseignements des prophètes. Ces miracles n'étaient pas accomplis pour la reconnaissance personnelle ou la gloire. Nabi Isa, alayhi salam, ne cherchait ni louange ni récompense pour ses actions. Chaque guérison était un signe pour les croyants et une confirmation de l'omnipotence d'Allah. Ceux qui furent témoins de ces événements furent encouragés à renforcer leur foi et leur confiance dans le plan d'Allah. Les gens réalisèrent que les miracles ont un but plus élevé que la simple stupéfaction. Ils guident l'humanité vers la droiture, la patience et la compréhension de la sagesse divine. En plus de la guérison physique, ces miracles portaient une signification spirituelle profonde.
L'aveugle qui retrouva la vue symbolise l'illumination du cœur et de l'âme par la foi et la guidance. Tout comme la cécité physique fut guérie, la cécité spirituelle peut être guérie par la connaissance, la dévotion et la compréhension du message d'Allah. Les lépreux, purifiés de leur affliction, rappellent aux croyants la purification de l'âme, l'importance de la patience pendant les épreuves et la puissance de la supplication sincère et de la confiance dans la miséricorde d'Allah. La société de cette époque réagit avec un mélange d'émerveillement, de curiosité et parfois d'incrédulité. Alors que beaucoup étaient émerveillés par les miracles et reconnaissaient la vérité du message de Nabi Isa, Aïs, d'autres doutaient ou essayèrent de rationaliser les événements. Certains allèrent eux-mêmes jusqu'à se demander si ces actes étaient surnaturels, les attribuant à la magie ou à des illusions. La réponse de Nabi Isa, alayhi salam, fut cependant toujours d'attribuer tout pouvoir et toute gloire à Allah. Chaque acte de guérison rappelait que les humains sont limités dans leurs capacités, tandis que la puissance d'Allah est infinie et absolue. Un autre aspect de ces miracles fut la démonstration d'humilité et de compassion. Nabi Isa, alayhi salam, ne guérissait pas seulement les personnes influentes ou riches, il guérissait tous ceux qui venaient avec sincérité et foi, indépendamment de leur statut social ou de leur réputation. Cela met en lumière le principe fondamental de la justice et de la miséricorde divine, que les bénédictions d'Allah sont accessibles à tous ceux qui les recherchent avec une intention pure. L'acte de guérison n'était pas seulement une restauration physique, mais aussi une restauration de la dignité, de l'espoir et de l'acceptation sociale pour les affligés. La guérison des aveugles et des lépreux fournit également des leçons sur l'importance de l'empathie. Nabi Isa, alayhi salam, ressentait la douleur, l'isolement et le désespoir de ceux qui souffraient, et il répondait par la bonté et l'intervention divine. Les croyants d'aujourd'hui sont rappelés de montrer de la compassion envers ceux qui sont dans le besoin, de soutenir les malades et les marginalisés, et de refléter la miséricorde d'Allah dans leurs actions. Ces miracles ne sont pas de simples événements historiques lointains, ils portent des leçons intemporelles sur la conduite morale, l'empathie et la foi active. Spirituellement, ces miracles nous rappellent l'importance de la reliance à Allah. Bien que Nabi Isa, alayhi salam, ait été l'instrument de la guérison, c'est la permission d'Allah qui rendit l'impossible possible. Les croyants sont enseignés que chaque acte de miséricorde, chaque guérison et chaque solution est finalement accordé par Allah et que l'effort humain seul ne peut remplacer la volonté divine. Cela renforce le principe de tawakkul, une confiance totale dans la guidance, la puissance et le timing d'Allah. Ces miracles soulignent également la patience et la persévérance. Ceux qui vinrent à Nabi Isa, alayhi salam, pour chercher une guérison avaient souvent enduré de longues périodes de souffrance et de désespoir. Leur persévérance en approchant le prophète avec espoir et foi illustre l'importance de la persistance dans la recherche de l'aide d'Allah. Les guérisons miraculeuses qu'ils reçurent furent une récompense pour leur patience, illustrant que les épreuves sont des occasions de renforcer la foi et qu'Allah répond aux supplications sincères selon son parfait timing. En outre, les miracles de guérison démontrent l'interconnexion de la foi, de l'action et de l'intervention divine. Bien que Nabi Isa, alayhi salam, ait agi en tant que messager, la guérison elle-même était l'expression de la volonté d'Allah. Les croyants sont rappelés que les bonnes actions, les intentions sincères et la reliance à Allah créent l'environnement propice à la manifestation des bénédictions divines. Les miracles ne sont donc pas aléatoires, ils sont intentionnels, liés à la sagesse divine et destinés à guider l'humanité vers la croissance morale et spirituelle. Une autre leçon importante est l'universalité de la miséricorde divine. Les aveugles et les lépreux représentaient les marginalisés, les impuissants et les incompris. En les guérissant, Nabi Isa, alayhi salam, communiqua que la miséricorde d'Allah n'est pas limitée aux privilégiés ou aux justes seulement. Chaque personne, quel que soit son statut ou sa condition,
a accès à la compassion d'Allah si elle l'approche avec sincérité et foi. Ce principe est crucial pour les croyants de toutes les époques, encourageant l'inclusion, le soin des défavorisés et l'humilité dans l'exercice du pouvoir et de la connaissance. Réfléchir à ces miracles inspire également gratitude et humilité aux croyants. Être témoin ou apprendre des interventions divines nous rappelle notre dépendance envers Allah et l'importance d'apprécier sa miséricorde dans la vie quotidienne. La santé physique, le bien-être émotionnel et la capacité de servir les autres sont toutes des bénédictions accordées par Allah, et comprendre le contexte de ces miracles aide à approfondir notre connexion avec lui. L'impact sociétal de ces miracles fut profond. Les gens qui furent témoins des guérisons furent encouragés à réfléchir sur leur propre vie, à reconnaître les signes d'Allah et à embrasser les enseignements de Nabi Isa, alayhi salam. Les communautés devinrent plus conscientes de l'importance de la compassion, de l'empathie et de la foi. Les miracles renforcèrent l'idée que la guidance divine est pratique, pertinente et transformatrice. Elle change les vies non seulement spirituellement, mais aussi socialement, moralement et émotionnellement. En conclusion, les miracles de la guérison des aveugles et des lépreux comptent parmi les signes les plus remarquables de la prophétie de Nabi Isa, alayhi salam. Ils révèlent la puissance infinie d'Allah, mettent en lumière sa miséricorde et démontrent la profonde sagesse derrière chaque acte divin. Ces miracles étaient destinés à inspirer la réflexion, à renforcer la foi et à guider l'humanité vers la compassion, la patience et la confiance en Allah. Ils enseignent des leçons intemporelles sur l'empathie, la responsabilité morale, la reliance à la guidance divine et le potentiel transformateur d'une foi sincère. En contemplant ces actes, les croyants d'aujourd'hui peuvent apprendre à incarner les principes de miséricorde, de compassion et de confiance dans leur propre vie, perpétuant ainsi les leçons intemporelles de Nabi Isa, alayhi salam, pour les générations futures. Après avoir été témoin de la guérison miraculeuse des aveugles et des lépreux, la vie de Nabi Isa, alayhi salam, continua de révéler des signes qui dépassaient la compréhension humaine, des actes qui démontraient la puissance absolue d'Allah. L'un des miracles les plus extraordinaires qui lui sont attribués fut de ressusciter les morts. Cet acte, contrairement à toute guérison ordinaire, impliquait de rendre la vie à des corps sans vie, un phénomène qui non seulement étonna ceux qui en furent témoins, mais servit également de signe profond de l'autorité et de la miséricorde divine. À l'époque de Nabi Isa, alayhi salam, la mort était comprise comme la fin ultime et irréversible de la vie. Lorsqu'une personne décédait, il y avait de la tristesse, du chagrin et la reconnaissance que rien ne pouvait inverser le cours naturel ordonné par Allah. Cependant, Nabi Isa, alayhi salam, par la permission d'Allah, démontra que la volonté du Créateur pouvait transcender les lois naturelles que les humains considéraient comme absolues. Ces miracles n'avaient pas pour but de défier la nature pour le spectacle. Ils étaient des signes destinés à inspirer la foi, la réflexion et la compréhension de la puissance infinie d'Allah. Une histoire célèbre raconte celle d'un homme qui était décédé, laissant sa famille dans un profond deuil. Les proches s'approchèrent de Nabi Isa, alayhi salam, désespérés d'obtenir de l'aide, ne comprenant pas pleinement les possibilités divines qui les attendaient. Nabi Isa, alayhi salam, pria Allah, demandant la permission d'accomplir ce qui semblait impossible. Par la volonté d'Allah, le corps sans vie commença à bouger, l'âme revint dans le corps, et l'homme ouvrit de nouveau les yeux. La joie, l'incrédulité et l'émerveillement sur les visages de sa famille étaient indescriptibles. Ils furent témoins du fait que la puissance d'Allah pouvait restaurer la vie, réaffirmant la croyance que la vie et la mort sont finalement sous le contrôle divin. Un autre récit parle d'une communauté qui avait perdu un enfant, laissant les parents brisés et désolés. Lorsqu'ils amenèrent l'enfant à Nabi Isa, à Sheln, il pria sincèrement Allah, et l'enfant revint à la vie. Le chagrin des parents fut remplacé par une gratitude immense et une compréhension plus profonde de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. Cet événement devint une leçon durable pour la communauté,
renforçant l'idée que les miracles ne sont pas de simples actes aléatoires, mais des signes porteurs de foi, d'obéissance et d'autorité divine. Ces miracles de résurrection étaient toujours accompagnés de la reconnaissance que seul Allah accorde la vie. Nabi Isa, alayhi salam, ne revendiqua jamais un pouvoir personnel. Il était un serviteur et un messager agissant selon l'ordre d'Allah. Le Coran fait explicitement référence à de tels miracles, affirmant qu'il guérissait et ressuscitait par la permission d'Allah. Cela enseigne aux croyants que tout pouvoir, qu'il s'agisse de création, de guérison ou de restauration, appartient uniquement à Allah. Les êtres humains ne sont que des instruments, et les miracles servent de rappel de l'autorité divine plutôt que de démonstration de prouesses individuelles. Le contexte sociétal de cette époque souligne encore l'importance de ces miracles. Les communautés luttaient souvent contre le désespoir, le chagrin et un manque de compréhension de la sagesse divine. Être témoin d'une mort inversée remettait en question leur perception de la vie, renforçait leur foi et leur rappelait la nature éphémère de l'existence humaine. Les gens comprenaient que la vie et la mort sont contrôlées par Allah seul et que les limites humaines ne confinent pas sa puissance infinie. Spirituellement, ces miracles portent de profondes leçons pour les croyants. Premièrement, ils nous rappellent l'inévitabilité et l'importance du jour du jugement. Tout comme Nabi Isa, Haïtienne, a rendu la vie aux morts, Allah seul a le pouvoir de ressusciter toute l'humanité. Cela prépare les croyants à réfléchir à leurs actes, à maintenir la droiture et à faire confiance à la justice divine. Chaque acte de résurrection par Nabi Isa, Aïlin, fut une illustration vivante de la résurrection qui attend tous les hommes, soulignant la responsabilité, l'espérance et la miséricorde divine. Deuxièmement, les miracles enseignent la foi inébranlable. Ceux qui approchèrent Nabi Isa, alayhi salam, pour demander de l'aide, durent avoir confiance non seulement en lui en tant que prophète, mais surtout en Allah. La restauration de la vie exigeait la croyance en l'invisible, la patience et la dépendance totale à la volonté divine. Les croyants d'aujourd'hui sont rappelés que les miracles dépendent toujours de la permission d'Allah et que la confiance en lui est essentielle pour la réussite spirituelle et terrestre. De plus, les réactions des gens témoins de ces miracles révèlent l'impact émotionnel et spirituel de l'intervention divine. Certains furent submergés de crainte et de révérence, renforçant immédiatement leur foi. D'autres, sceptiques, furent mis au défi de reconsidérer leurs croyances et de reconnaître que la compréhension humaine est limitée. La résurrection des morts fonctionnait non seulement comme un miracle, mais aussi comme un outil de transformation morale, spirituelle et sociale, guidant les communautés vers la droiture et la conscience de l'omnipotence d'Allah. Les références coraniques à ces miracles offrent également des enseignements précieux, bien qu'il soit explicitement mentionné que Nabi Isa, alayhi salam, accomplit ces actes par la permission d'Allah. Il est également souligné que ces signes visaient à affirmer sa prophétie et à servir de guide pour l'humanité. Cela établit un principe essentiel pour les croyants. Les miracles sont des événements intentionnels, orchestrés divinement, destinés à renforcer la foi et non des démonstrations arbitraires de puissance. De plus, ces miracles encouragent la réflexion sur la nature de la vie et de la mort. En observant la résurrection des morts, les gens étaient rappelés que la vie est un dépôt temporaire d'Allah et que le voyage de l'âme se poursuit au-delà de l'existence physique. Les croyants sont appelés à réfléchir sur leur mortalité, l'importance des bonnes actions et la nécessité de vivre en conformité avec la guidance divine. La restauration miraculeuse de la vie illustre qu'Allah peut intervenir de manière qui dépasse la compréhension humaine, inspirant l'espérance et renforçant la confiance en la sagesse divine. Une autre leçon clé tirée de ces événements est l'humilité. Être témoin de miracles qui défient les lois naturelles pousse à reconnaître les limites humaines et encourage les croyants à se soumettre pleinement à la volonté d'Allah. Nabi Isa, alayhi salam, incarna cette humilité en attribuant tous les miracles à Allah
sans jamais revendiquer de mérite personnel, enseignant ainsi au peuple que la véritable puissance réside uniquement dans le Créateur. Ce principe est intemporel, incitant les croyants à éviter l'orgueil et l'arrogance et à reconnaître que le succès, le savoir et la capacité sont accordés uniquement par Allah. L'aspect émotionnel de ces miracles ne peut être sous-estimé. Les familles qui avaient perdu des êtres chers éprouvèrent une douleur profonde, et la résurrection apporta non seulement une restauration physique, mais aussi une guérison spirituelle et émotionnelle. Les actes de Nabi Isa, alayhi salam, soulignaient que la miséricorde divine s'adresse à la personne entière, corps, âme et communauté, démontrant que les miracles sont multidimensionnels, affectant à la fois les domaines matériels et spirituels. Ces récits enseignent également aux croyants la compassion et l'intercession. Nabi Isa, alayhi salam, agit comme intermédiaire, priant sincèrement Allah au nom de ceux qui souffraient. Cela démontre l'importance de la compassion, de la prière et de l'aide dans les moments de besoin. Les croyants sont encouragés à aider les autres, à prier ardemment et à avoir confiance qu'Allah entend et répond aux demandes sincères. Les miracles, en ce sens, ne sont pas de simples événements à observer, mais des leçons sur l'action morale et la responsabilité spirituelle. De plus, les miracles de résurrection mettent en lumière l'importance de l'intention. Ceux qui approchèrent Nabi Isa, Aïssa, le firent avec des cœurs sincères, exempts de doutes ou de motifs cachés. Cela souligne un principe central dans les enseignements islamiques. Les bénédictions et interventions divines sont accordées à ceux qui les recherchent avec honnêteté, humilité et dévotion. La foi, l'intention et la dépendance envers Allah créent ensemble les conditions pour être témoins de sa puissance. Ces événements servent également de rappel de l'espérance face au désespoir. Les communautés qui avaient connu la perte, le chagrin et le désespoir retrouvèrent la foi et l'optimisme grâce à ces miracles. Les croyants d'aujourd'hui peuvent s'en inspirer, comprenant qu'aucune situation n'est hors du contrôle d'Allah et que l'espérance, la prière et la patience sont des composantes essentielles de la foi. Les miracles nous rappellent que l'intervention divine peut survenir à tout moment, souvent de manière dépassant les attentes humaines. Enfin, les miracles de résurrection encouragent la réflexion sur la responsabilité et le but de la vie. Observer la vie restaurée par la volonté d'Allah rappelle aux croyants l'importance de vivre en conscience, en droiture et en responsabilité. Tout comme Nabi Isa, alayhi salam, rendit vie aux morts, Allah détient l'autorité ultime sur la résurrection et le jugement. Chaque acte de résurrection souligne la continuité de l'existence, la signification morale des actes et la nécessité d'aligner sa vie avec la guidance divine. En conclusion, les miracles de résurrection comptent parmi les signes les plus extraordinaires de la vie de Nabi Isa, alayhi salam. Ils révèlent la puissance absolue d'Allah, mettent en avant sa miséricorde et enseignent de profondes leçons sur la foi, l'humilité, la patience et la sagesse divine. Ces miracles n'étaient pas de simples actes de merveille, mais des leçons intentionnelles pour les communautés, inspirant l'espérance, renforçant la croyance et rappelant à l'humanité la nature transitoire de la vie et l'autorité suprême d'Allah. En réfléchissant à ces récits, les croyants sont encouragés à approfondir leur foi, à faire confiance à la guidance divine et à appliquer dans leur vie quotidienne les leçons morales et spirituelles intemporelles de Nabi Isa, alayhi salam. Après avoir été témoins de la guérison miraculeuse des aveugles, des lépreux et de la résurrection des morts, les gens étaient déjà émerveillés par les signes de Nabi Isa, alayhi salam, et par la puissance d'Allah. La foi en sa prophétie grandissait, et pourtant Allah continua à manifester sa miséricorde et sa providence d'une manière encore plus grande. L'un des plus remarquables de ces miracles fut la descente d'une table servie, ou maïda, du ciel, apportant de la subsistance à ses disciples en un moment de besoin. À cette époque, les disciples de Nabi Isa, alayhi salam,
étaient des croyants dévoués, cherchant la guidance et essayant de vivre des vies droites selon le commandement d'Allah. Malgré leur foi, ils étaient humains et ressentaient la faim, l'inquiétude au sujet de la nourriture et l'incertitude sur la façon dont leurs besoins seraient satisfaits. Leur dépendance envers Allah fut mise à l'épreuve, non comme une punition, mais comme un moyen de fortifier leur foi et de démontrer que la provision d'Allah est illimitée pour ceux qui lui font confiance sincèrement. L'histoire se déroule ainsi. Les disciples approchèrent Nabi Isa, haïtienne, avec espoir, exprimant leurs besoins de subsistance. Nabi Isa, haïtienne, pria Allah, lui demandant de pourvoir à ses disciples d'une manière qui renforcerait leur cœur et inspirerait une plus grande foi. Par la permission d'Allah, une table remplie d'une variété de nourriture descendit du ciel. Elle était abondante, magnifiquement arrangée et suffisante pour satisfaire tous ceux qui étaient présents. L'événement fut extraordinaire, non seulement à cause de l'arrivée miraculeuse de la nourriture, mais parce qu'il transmettait une leçon profonde. Allah pourvoit à ses serviteurs d'une manière qui dépasse l'imagination humaine, récompensant la foi, la sincérité et la patience. Les réactions des gens furent un mélange de stupeur, de gratitude et d'humilité. Certains tombèrent à terre, accablés par le signe visible de la miséricorde d'Allah. D'autres se réjouirent silencieusement, reconnaissant que les bénédictions qu'ils avaient reçues ne venaient pas d'une origine humaine, mais étaient un don direct d'Allah. Les disciples comprirent que ce miracle n'était pas simplement de la nourriture, c'était une manifestation tangible de l'attention divine et une opportunité de réfléchir à la subsistance qu'Allah fournit chaque jour, souvent sans être remarqué. Ce miracle souligna également l'importance de la confiance et de la dépendance envers Allah. Les gens avaient fait face à l'incertitude concernant leurs besoins, mais grâce à la patience et à la dévotion, ils furent témoins d'une manifestation claire de la providence divine. Il enseigne aux croyants que même dans les moments d'inquiétude ou de rareté, la miséricorde d'Allah est abondante, et que s'en remettre à lui apporte des bénédictions spirituelles et pratiques. Chaque morceau de la Maïda était un rappel que rien n'est impossible pour Allah et que sa provision vient à ceux qui maintiennent une foi sincère et une dévotion constante. En plus de la subsistance physique, la Maïda portait une signification spirituelle. La table miraculeuse rappelait aux gens que toutes les bénédictions proviennent d'Allah et que l'effort humain seul ne peut garantir la satisfaction des besoins. Elle symbolisait l'interconnexion de la foi, de la patience et du soutien divin. Les croyants étaient encouragés à aborder les épreuves de la vie avec confiance, comprenant que s'en remettre à Allah apporte paix, provision et guidance au-delà des calculs humains. Le contexte sociétal de l'époque rend ce miracle encore plus significatif. Les communautés luttaient de souvent contre la rareté, la famine ou l'incertitude concernant l'approvisionnement en nourriture. La Maïda fut une démonstration directe qu'Allah peut pourvoir d'une manière qui dépasse les moyens naturels. Le miracle rassura les disciples que l'aide divine est toujours présente, même dans les moments où les ressources humaines semblent limitées. C'était une leçon d'humilité, de gratitude et de reconnaissance de la suprême puissance d'Allah sur la création. Une autre leçon clé de ce miracle est l'importance de la gratitude. Les disciples et les croyants qui reçurent la Maïda furent rappelés de remercier pour chaque bénédiction, qu'elle soit grande ou petite. La gratitude renforce la foi, nourrit l'humilité et aligne le cœur avec la guidance d'Allah. La Maïda du ciel n'était pas seulement un signe de provision, mais aussi une invitation à réfléchir sur les innombrables bénédictions qu'Allah accorde dans la vie quotidienne, souvent ignorées ou considérées comme acquises. De plus, ce miracle démontre le principe du timing divin. Allah accorda la Maïda au moment précis où les gens en avaient le plus besoin. Cela enseigne aux croyants que la patience et la confiance dans le plan d'Allah sont essentielles, car l'intervention divine survient selon une sagesse et un calendrier qui peuvent dépasser la compréhension humaine.
Cela rassure également les croyants que leurs besoins sont toujours connus d'Allah et que la provision, l'aide ou le soulagement arriveront de la manière qu'il jugera la meilleure. L'événement renforça également le concept de responsabilité communautaire et de partage. La Maïda fut suffisante pour tous, soulignant que les bénédictions divines sont destinées à être partagées et que l'abondance doit inspirer la générosité et l'unité. Les disciples apprirent que les bénédictions d'Allah ne sont pas seulement pour le bénéfice personnel, mais sont destinées à susciter le soin, la compassion et le soutien envers les autres dans la communauté. Spirituellement, le miracle met en lumière l'importance de l'humilité. Les gens comprirent que cette provision était un acte direct de la miséricorde d'Allah, et non le résultat de l'effort humain ou de la richesse. Ils rappellent aux croyants que la véritable subsistance, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, vient uniquement d'Allah. Chaque bénédiction, qu'il s'agisse de nourriture, de santé ou de connaissance, est un don, et le reconnaître cultive la gratitude, l'humilité et la confiance. De plus, la Maïda servit de signe tangible que la puissance d'Allah transcende les lois naturelles. La nourriture descendant du ciel défiait les perceptions de ce qui était possible et renforçait la vérité de la prophétie de Nabi Isa, alayhi salam. Elle inspira à la fois l'émerveillement et la foi, montrant que l'intervention divine peut se manifester de la manière la plus pratique et la plus marquante. Le miracle n'était pas seulement destiné à susciter l'étonnement, mais était un outil éducatif, enseignant des leçons de foi, de patience et de conscience morale. Les leçons pratiques de cet événement sont intemporelles. Les croyants aujourd'hui peuvent réfléchir à l'importance de la patience en temps de besoin, à la valeur de partager les bénédictions avec les autres et à la signification de la gratitude pour les provisions quotidiennes. Tout comme les disciples furent témoins de la subsistance divine, les gens aujourd'hui sont rappelés à reconnaître et apprécier les innombrables façons dont Allah pourvoit pour eux dans leur vie quotidienne, que ce soit à travers la nourriture, les relations, les opportunités ou la guidance. De plus, l'histoire de la Maïda démontre que les miracles apportent souvent des bénéfices à la fois matériels et spirituels. La provision physique de nourriture apaisa la faim, tandis que le message spirituel encouragea la dépendance, la réflexion et la croissance morale. Chaque miracle dans la vie de Nabi Isa, alayhi, était à multiples dimensions, répondant aux besoins humains de manière holistique, et cet événement en est un bel exemple. En outre, les réactions des gens offrent un modèle sur la manière dont les croyants devraient répondre aux bénédictions divines. L'émerveillement, la gratitude, l'humilité et la réflexion furent toutes des réponses naturelles à la Maïda, et ces réactions sont des leçons pour les croyants contemporains. Reconnaître la main d'Allah dans les provisions extraordinaires comme ordinaires encourage une connexion plus profonde avec lui, nourrissant la foi, le contentement et la responsabilité morale. La Maïda renforça également l'idée que les miracles divins ont un but. Ils ne sont pas des démonstrations arbitraires de puissance, mais sont destinés à guider, éduquer et inspirer. Cet événement encouragea les croyants à fortifier leur foi, à réfléchir sur leur dépendance envers Allah et à comprendre l'importance d'utiliser les bénédictions de manière responsable, éthique et généreuse. De plus, le miracle se relie naturellement aux actes précédents de Nabi Isa, alayhi salam. Tout comme il guérit les malades et ressuscita les morts, la Maïda illustre une autre dimension de l'intervention divine, la provision, la subsistance et le soin. Chaque miracle s'appuie sur le précédent, créant une continuité dans le récit de foi, de soutien divin et de guidance, montrant que la miséricorde d'Allah englobe chaque aspect de la vie humaine, de la santé à la subsistance jusqu'à l'illumination spirituelle. Enfin, réfléchir à ce miracle invite les croyants à cultiver la patience, la confiance, la gratitude et l'humilité dans leur vie quotidienne. En voyant comment Allah pourvut abondamment à ses disciples par la Maïda, les gens sont rappelés que chaque besoin, chaque défi ou chaque incertitude peut être affronté avec foi et dépendance envers lui.
C'est une leçon intemporelle qui encourage les croyants à aborder la vie avec confiance, générosité et conscience de la sagesse et de la miséricorde infinie d'Allah. En conclusion, la table servie venue du ciel fut plus qu'une provision miraculeuse de nourriture. Ce fut une leçon de foi, de patience, de confiance, de gratitude et de communauté. Elle démontra la puissance d'Allah, renforça la vérité de la mission de Nabi Isa, alayhi salam, et inspira les croyants à reconnaître les bénédictions abondantes dans leur vie. En réfléchissant à la Maïda, on peut comprendre l'importance du timing divin, du partage, de l'humilité et de la dépendance inébranlable envers Allah. Ce miracle, comme tous les autres dans la vie de Nabi Isa, alayhi salam, offre des leçons à la fois spirituelles et pratiques, guidant l'humanité vers la foi, l'intégrité morale et une conscience profonde de la miséricorde et de la providence d'Allah. Après les miracles stupéfiants de la parole dès l'enfance, de la guérison des malades, de la résurrection des morts et de la réception de la Maïda venue du ciel, les disciples de Nabi Isa, alayhi salam, furent profondément inspirés et leur foi se renforça. Pourtant, Allah continua à accorder à Nabi Isa, alayhi salam, d'autres miracles moins connus, plus modestes en apparence, mais tout aussi profonds dans leur but. Ces miracles mineurs étaient des signes pour les croyants, destinés à guider, enseigner et préparer les gens aux épreuves futures, y compris celles de l'Akhir Zaman. L'un de ces miracles eut lieu lorsque Nabi Isa, alayhi salam, manifesta une connaissance extraordinaire des cœurs et des intentions des gens. Il percevait souvent des situations et des vérités cachées aux yeux ordinaires. Par exemple, il pouvait reconnaître les doutes intérieurs, la sincérité ou les mauvaises actions dissimulées d'une personne sans qu'on le lui dise. Ces signes étaient subtils mais puissants, enseignant que la connaissance divine dépasse la compréhension humaine. Ils encouragèrent les disciples à réfléchir sur leurs propres intentions et à rester attentifs à leurs actions, cultivant la sincérité dans la foi et l'intégrité morale. Un autre miracle mineur concerna la nature elle-même. Nabi Isa, alayhi salam, faisait croître les graines en abondance, multipliait l'eau, ou faisait en sorte que de petites quantités de ressources suffisent à de grands groupes de personnes. Ces miracles n'étaient pas aussi spectaculaires publiquement que la guérison ou la résurrection des morts, mais ils portaient de profondes leçons. Ils rappelaient aux croyants que la provision et la puissance d'Allah s'étendent à tous les aspects de la vie, de la plus petite graine à la plus grande communauté, et que la confiance en Allah peut transformer la rareté en abondance. De plus, Nabi Isa, alayhi salam, accomplit des miracles qui fortifièrent les cœurs des gens lors des épreuves. Par exemple, il réconfortait les familles endeuillées par des paroles de guidance et de clarté qui semblaient dépasser la sagesse humaine. Certains disciples furent témoins d'événements mineurs où la douleur ou la maladie s'apaisait à la suite de sa supplication, même sans l'ampleur dramatique des miracles précédents. Ces actes soulignaient que les miracles ne sont pas seulement externes, mais aussi internes, apportant guérison spirituelle, espoir et réconfort à ceux qui luttaient contre les difficultés de la vie. Les réactions des gens à ces miracles mineurs étaient souvent discrètes, mais significatives. Certains étaient silencieusement émerveillés, réalisant que les signes d'Allah étaient présents dans les événements quotidiens, pas seulement dans les manifestations spectaculaires. D'autres trouvaient un profond réconfort en sachant que le soutien d'Allah était constant, les guidant à travers les épreuves avec sagesse et soin. Ces miracles encourageaient les croyants à reconnaître que les signes divins se manifestent souvent de manière subtile et régulière, les préparant à faire confiance à Allah en toutes circonstances, grandes ou petites. Spirituellement, ces miracles mineurs enseignent la patience, la vigilance et la réflexion. Les croyants apprennent que tous les signes d'Allah ne seront pas grandioses ou faciles à remarquer. Parfois, les guidances les plus importantes viennent discrètement, à travers des événements subtils, des intuitions ou des changements de circonstances. Cela reflète le parcours plus large de la foi. La croissance est progressive, la compréhension s'approfondit avec le temps, et la guidance divine exige souvent une observation et une contemplation attentive.
Ces miracles mettent aussi en évidence l'importance du comportement moral et éthique. En voyant la capacité de Nabi Issa, alayhi, à percevoir les intentions cachées, les disciples comprirent que rien n'est caché à Allah. Les actions, les pensées et les intentions sont toutes vues par le Créateur, encourageant la vigilance, l'honnêteté et la sincérité. Ces leçons dépassent les événements historiques. Pour les croyants d'aujourd'hui, elles renforcent l'idée que l'intégrité, l'humilité et la vérité sont essentielles pour la croissance spirituelle et la protection contre le mal, dans la vie matérielle comme dans la vie spirituelle. Un autre aspect important de ces miracles moins connus est leur lien avec la préparation à l'Akhir Zaman. La vie de Nabi Issa, alayhi salam, y compris les signes et les miracles mineurs, servit de modèle aux croyants pour maintenir la foi en période difficile. À l'Akhir Zaman, quand les épreuves, la tromperie et la corruption morale s'intensifieront, les leçons de patience, de confiance et de dépendance envers Allah, démontrées à travers ces miracles, deviendront essentielles pour maintenir la guidance et la droiture. Les croyants sont rappelés que même de petits actes de foi, de sincérité et de dévotion peuvent avoir une importance immense, surtout en temps d'épreuve. Ces miracles mineurs mirent également l'accent sur la cohésion communautaire. Nabi Issa, alayhi salam, encourageait ses disciples à se soutenir mutuellement, à partager les ressources et à rester unis. Même les petites interventions qui soulagèrent les difficultés ou apportèrent de la guidance servaient à renforcer les liens entre croyants. En assistant à ces actes, les disciples apprirent que les miracles servent aussi des buts sociaux. Ils enseignent la collaboration, l'empathie et la responsabilité mutuelle, des qualités essentielles pour survivre et prospérer dans toute société, y compris face aux épreuves futures de l'Akhir Zaman. De plus, ces signes rappelaient aux gens l'équilibre entre les besoins matériels et spirituels. Alors que la guérison et la maïda répondaient à des besoins physiques, les miracles mineurs répondaient souvent aux défis moraux, émotionnels et spirituels. Cela enseigne aux croyants que la véritable guidance est holistique. La miséricorde d'Allah englobe tous les aspects de la vie, et reconnaître à la fois les bénédictions matérielles et spirituelles est essentiel pour une compréhension complète de la foi. Le récit de ces miracles moins connus démontre également la constance du soutien divin. Tout comme Nabi Issa, alayhi salam, accomplit de grands miracles visibles, il réalisa aussi de petits actes discrets de guidance qui renforçaient progressivement la foi. Cette continuité aida les disciples à construire une base solide de foi, de résilience et de vigilance, les préparant aux défis et aux épreuves à venir. Cela reflète le principe selon lequel la foi grandit à travers des expériences à la fois grandioses et subtiles, et que les croyants doivent rester attentifs à tous les signes de la guidance d'Allah. En outre, réfléchir à ces miracles mineurs encourage les croyants à développer l'observation et la contemplation. Les miracles de perception, d'intervention subtile et de guidance enseignent que prêter attention aux événements de la vie et les comprendre à travers le prisme de la foi peut révéler des leçons et des signes d'Allah dans la vie quotidienne. Les croyants sont invités à rechercher le savoir, à réfléchir sur les circonstances et à agir avec sincérité, reconnaissant que la sagesse divine se manifeste souvent de manières qui ne sont pas immédiatement évidentes. En conclusion, les miracles moins connus de Nabi Issa, alayhi salam, sont aussi essentiels que les plus célèbres. Ils apportèrent guidance, leçons morales et soutien spirituel, souvent de manière subtile, nécessitant une réflexion pour être pleinement appréciés. Ces miracles renforcèrent la patience, la confiance en Allah, la vigilance des intentions cachées et la préparation aux épreuves de l'Akhir Zaman. En observant et en apprenant de ces signes, les croyants sont encouragés à cultiver la sincérité, la résilience, l'empathie et la foi dans leur vie quotidienne. À travers ces miracles mineurs, nous comprenons que la puissance et la miséricorde d'Allah ne se limitent pas aux événements spectaculaires. Elles imprègnent chaque aspect de la vie, guidant l'humanité de manière à la fois évidente et subtile. Nabi Issa, alayhi salam, montra comment vivre avec vigilance, confiance et dévotion, enseignant que chaque acte, chaque parole et chaque expérience peut être un moyen
moyen de guidance divine. Ces leçons continuent d'inspirer les croyants à rester fermes, compatissants et attentifs, pleinement préparés à affronter les défis du monde et les épreuves qui viendront à l'Akhir Zaman. Après avoir été témoin des miracles extraordinaires de Nabi Issa, alayhi, depuis sa parole alors qu'il était nourrisson, la guérison des malades, la résurrection des morts, jusqu'au Maïda descendu du ciel, et les miracles moins connus, sa vie et ses actes offrent bien plus que de simples merveilles historiques. Ils portent des leçons qui s'étendent vers l'avenir, en particulier concernant l'Akhir Zaman. Les signes de l'Akhir Zaman et le retour attendu de Nabi Issa, alayhi, sont profondément liés à la sagesse, à la guidance et à la puissance divine illustrée à travers ces miracles. Le monde à l'époque de Nabi Issa, alayhi, était déjà rempli de défis, incroyances, divisions sociales et épreuves morales. Pourtant, ces miracles démontraient que la foi, la patience et la reliance à Allah pouvaient triompher des épreuves. Ces mêmes principes servent de guidance pour les croyants d'aujourd'hui, en particulier lorsqu'ils considèrent les signes de l'Akhir Zaman. Les savants et les narrations soulignent que certaines conditions et événements se manifesteront avant le retour de Nabi Isa, alayhi, dont beaucoup sont liés aux leçons spirituelles et morales mises en évidence par ces miracles. Un signe clé de l'Akhir Zaman est l'essor de l'injustice généralisée, de la corruption et de la décadence morale. La vie de Nabi Issa, alayhi, remplie d'actes de compassion, de guérison et de guidance, fournit un modèle pour faire face à de tels défis. Ces miracles mettaient l'accent sur la vérité, la miséricorde et la droiture, rappelant aux croyants que la guidance divine est la solution face au chaos. Tout comme il a guéri les malades et réconforté les affligés, son retour est promis pour rétablir la justice, la vérité et la paix dans un monde troublé. Un autre signe important est la propagation de fausses prétentions et de confusion concernant la religion. De son temps, certains ont remis en question ses miracles, douté de son message ou attribué ses actes à la magie. De même, dans l'Akhir Zaman, il y aura des égarements, de faux dirigeants et des gens cherchant à déformer la vérité. Le retour de Nabi Issa, alayhi, a pour but de clarifier le message d'Allah, de renforcer les croyants et de restaurer la foi de ceux qui cherchent la guidance. Les miracles précédents servent de préparation, rappelant aux croyants de reconnaître les signes, de défendre la vérité et d'éviter d'être trompés. De plus, les bouleversements naturels et sociétaux sont souvent mentionnés dans le contexte des signes de l'Akhir Zaman. Tremblements de terre, conflits et souffrances généralisées mettront à l'épreuve la patience et la foi humaine. Les miracles de Nabi Issa, alayhi, en particulier la résurrection des morts et la subsistance fournie par le Maïda, illustrent le pouvoir divin de restaurer l'espérance et l'équilibre au milieu du désespoir. Pour les croyants d'aujourd'hui, réfléchir à ces miracles passés encourage la fermeté, la prière et la reliance à Allah dans les moments difficiles. Le retour de Nabi Issa, alayhi, est aussi lié à la victoire de la vérité sur le mensonge. Ces miracles n'étaient pas accomplis pour un gain personnel mais comme des signes d'autorité et de miséricorde divine. Dans l'Akhir Zaman, son rôle sera de démanteler le mensonge, d'établir la justice et de ramener l'humanité vers les voies droites. Le modèle de ces miracles, défendre la vérité, guérir, pourvoir et guider, prépare les croyants à reconnaître son retour, comprendre sa mission et le suivre sincèrement. Un autre signe concerne l'unité des croyants sous la guidance d'Allah. Les disciples de Nabi Issa, alayhi, de son vivant, étaient guidés à travers les miracles pour maintenir foi, patience et empathie. De même, dans l'Akhir Zaman, les croyants seront appelés à s'unir, éviter la division et s'attacher fermement à la vérité malgré la confusion généralisée. Les leçons tirées de ces miracles moins connus, conscience des intentions, guidance subtile et soutien compatissant, sont particulièrement pertinentes pour maintenir la résilience spirituelle et communautaire.
L'importance du retour de Nabi Isa, al-Salam, va au-delà des actes physiques. Sa mission restaurera l'ordre moral et spirituel en mettant l'accent sur la miséricorde, la justice et la reconnaissance de l'autorité d'Allah. Réfléchir à ces miracles aide les croyants à comprendre les qualités à incarner en anticipation, patience, compassion, sincérité et vigilance dans la foi. Ces attributs garantissent que, lorsque son retour aura lieu, les fidèles seront prêts à reconnaître la vérité, soutenir la justice et résister aux mensonges. Les réflexions pratiques pour les croyants d'aujourd'hui incluent le maintien de la conscience de ses propres actions, intentions et responsabilités morales. Les miracles de Nabi Isa, al-Islam, démontrent que la foi n'est pas passive. Elle exige action, compassion et adhésion à la guidance divine. En préparation de l'Akhir Zaman, les croyants sont encouragés à cultiver le savoir, à aider les autres et à rester vigilants face à l'égarement. Chaque acte de bonté, de prière et d'adoration sincère fait partie de la préparation aux défis à venir. De plus, réfléchir au miracle de Nabi Isa, Aïs, suscite l'espérance et la réassurance. Tout comme il a surmonté l'incroyance, guéri les malades et rendu la vie, les croyants d'aujourd'hui se rappellent que la puissance divine peut intervenir pour rectifier l'injustice et apporter la paix. La foi en Allah, la patience pendant les épreuves et la reliance à la guidance divine sont essentielles pour traverser à la fois les difficultés présentes et les défis futurs de l'Akhir Zaman. Les miracles soulignent également le lien entre la préparation matérielle et spirituelle. Guérir les malades, ressusciter les morts et fournir la subsistance étaient des signes physiques, mais ils portaient des leçons spirituelles sur la reliance, la gratitude et la conduite morale. De même, se préparer à l'Akhir Zaman implique à la fois une action pratique, aider les autres, promouvoir la justice, maintenir l'intégrité morale, et une réflexion spirituelle, prière, reliance à Allah et développement de la foi. Les deux dimensions sont nécessaires à la préparation. Observer les signes de l'Akhir Zaman à travers la vie de Nabi Isa, alayhi salam, enseigne aux croyants à rester patients, vigilants et moralement droits. Ces miracles servent de référence pour reconnaître les schémas divins, comprendre les défis qui surgiront et trouver réassurance dans le plan d'Allah. Les croyants sont encouragés à intérioriser les leçons de compassion, de confiance et de courage moral afin que, lorsque le temps de son retour approchera, ils soient spirituellement et mentalement préparés. En conclusion, le lien entre les miracles de Nabi Isa, alayhi salam, et les signes de l'Akhir Zaman est profond. Ces actes, parler en tant que nourrisson, guérir les malades, ressusciter les morts, fournir la subsistance et accomplir des miracles moins connus, servent à la fois de leçons historiques et de guidance intemporelle. Ils préparent les croyants à reconnaître la vérité, défendre la justice, maintenir la foi et incarner les qualités morales et spirituelles nécessaires dans les temps difficiles. L'attente de son retour met l'accent sur l'espérance, la reliance à Allah et l'importance durable de suivre la guidance divine dans chaque aspect de la vie. En réfléchissant à ces miracles et en se préparant à l'Akhir Zaman, les croyants d'aujourd'hui peuvent vivre avec but, patience et confiance inébranlable dans la sagesse et la miséricorde d'Allah. Après avoir exploré les miracles extraordinaires de Nabi Isa, alayhi salam, depuis le fait de parler dès son enfance, guérir les aveugles et les lépreux, ressusciter les morts, le Maïda descendu du ciel, et d'autres signes moins connus, il est clair que ces événements sont plus que de simples récits historiques. Ils sont des leçons intemporelles pour les croyants, fournissant des orientations sur la manière de vivre avec foi, compassion, patience et intégrité morale dans la vie quotidienne. Les miracles n'étaient pas destinés seulement à l'étonnement, ils étaient des outils d'enseignement, des reflets de la miséricorde d'Allah et des exemples de vie vertueuse. L'une des leçons principales de la vie de Nabi Isa, alayhi salam, est l'importance de la foi et de la confiance en Allah. Chaque miracle, qu'il soit spectaculaire ou subtil, n'a été accompli qu'avec la permission d'Allah.
Pour les croyants d'aujourd'hui, cela enseigne que l'effort humain seul est insuffisant sans la confiance dans la sagesse et le timing d'Allah. La vie est pleine de défis, d'incertitudes et de moments où les résultats semblent hors de notre contrôle. L'histoire du Maïda nous rappelle que la patience et la reliance à Allah peuvent transformer la rareté en abondance, tandis que les miracles de guérison nous encouragent à faire confiance à Allah dans les moments de maladie, d'épreuve ou de désespoir. Un autre enseignement clé est la compassion et l'empathie envers les autres. Nabi Isa, alayhi salam, a guéri les malades, réconforté les endeuillés et rendu la dignité à ceux qui étaient marginalisés, comme les aveugles, les lépreux et les familles ayant perdu des proches. Ces actes illustrent l'importance de la bonté, du service et de l'attention envers les autres. Dans le monde actuel, les croyants peuvent appliquer ces leçons en aidant ceux qui sont dans le besoin, en s'opposant à l'injustice et en pratiquant la générosité, que ce soit dans de petites ou de grandes actions. La compassion n'est pas seulement un devoir moral, mais une manifestation de la foi en action. Les miracles soulignent également la puissance de l'intention et de la sincérité. Beaucoup de ceux qui ont bénéficié des miracles de Nabi Isa, alayhi salam, l'ont approché avec un cœur pur, sans arrière-pensée. Cela enseigne qu'Allah répond aux actions sincères, aux prières et à la dévotion. Dans la vie quotidienne, les croyants doivent examiner leurs intentions derrière chaque action, qu'il s'agisse d'adoration, de charité ou de relations interpersonnelles, pour s'assurer qu'elles sont alignées sur la vérité, la sincérité et l'obéissance à Allah. La patience et la persévérance sont des leçons récurrentes à travers les miracles. Ceux qui sont venus à Nabi Isa, alayhi salam, en quête d'aide ont souvent enduré de longues périodes de souffrance, de doute ou d'incertitude avant de recevoir une intervention divine. Leur persévérance a été récompensée, illustrant que les épreuves sont des occasions de croissance spirituelle. Aujourd'hui, les croyants sont rappelés à rester fermes face aux difficultés, à faire confiance au timing d'Allah et à continuer à rechercher la bonté et l'excellence morale, même lorsque les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Les miracles enseignent également l'importance de la gratitude et de l'humilité. Être témoin ou apprendre une intervention divine incite les croyants à reconnaître que toutes les bénédictions, santé, subsistance, connaissance et opportunités viennent d'Allah. La gratitude renforce la foi, favorise le contentement et nourrit l'humilité. L'humilité est particulièrement importante, car elle rappelle aux croyants que les réussites, la connaissance ou l'influence sont des dons d'Allah et non seulement le fruit d'un effort personnel. La responsabilité morale et la conscience des intentions sont aussi des leçons vitales. La capacité de Nabi Isa, alayhi salam, à percevoir les intentions cachées montre que les actions et pensées sont connues d'Allah. Les croyants aujourd'hui peuvent réfléchir à leur propre comportement en s'efforçant d'agir avec honnêteté, intégrité et clarté morale. Les petites décisions quotidiennes, la conduite éthique et la communication sincère sont toutes des moyens de mettre en pratique ces enseignements dans la vie personnelle et sociale. Les miracles offrent également une guidance sur la communauté, l'unité et la responsabilité sociale. Le Maïda et d'autres signes impliquaient souvent des groupes, soulignant l'importance du partage, de la coopération et du soutien mutuel. Dans le contexte actuel, les croyants peuvent incarner ces principes en favorisant l'unité, en aidant les défavorisés et en contribuant positivement à leur communauté. La foi n'est pas seulement personnelle, mais communautaire, et les actions collectives de justice, de charité et d'attention renforcent la société et reflètent la guidance d'Allah. La préparation aux défis spirituels et à l'Akhir Zaman est un autre enseignement essentiel. La vie et les miracles de Nabi Isa, alayhi salam, préparent les croyants à reconnaître la vérité, à résister aux mensonges et à défendre la justice, même en temps difficiles. Ces miracles enseignent la résilience, le courage moral et la fermeté dans la foi, des qualités cruciales pour affronter les épreuves, la tromperie et les défis sociétaux d'aujourd'hui. En étudiant sa vie, les croyants sont encouragés à aligner leurs actions sur la guidance divine,
à rester vigilant et à incarner la droiture en toutes circonstances. De plus, les miracles inspirent l'espoir et l'assurance. Voir des vies restaurées, des besoins comblés et une guidance fournie rappellent aux croyants que la miséricorde et la puissance d'Allah sont constantes. Aucune situation n'est hors de portée de l'aide divine. Dans les moments de difficultés personnelles ou sociétales, réfléchir au miracle de Nabi Issa, Aïssal, encourage les croyants à prier, garder espoir et agir de manière éthique, en ayant confiance dans le fait que la sagesse d'Allah régit tous les résultats. Enfin, ces enseignements encouragent collectivement les croyants à vivre avec un but en intégrant la réflexion spirituelle à l'action pratique. La foi doit se manifester dans le comportement quotidien, que ce soit dans la bonté, les décisions morales, la prière ou le service communautaire. Les miracles de Nabi Issa, Aïssal, sont des exemples de la façon dont la guidance divine peut se refléter dans la vie pratique, montrant que la foi et l'action sont inséparables. En appliquant ces leçons, les croyants peuvent cultiver une vie d'intégrité, de compassion, de patience et de confiance absolue en Allah. En conclusion, les miracles de Nabi Issa, alayhi offrent une guidance intemporelle aux croyants d'aujourd'hui. Ils enseignent la reliance à Allah, la compassion, la sincérité, la patience, la gratitude, l'humilité, la responsabilité morale, le soutien communautaire, la préparation aux épreuves, l'espoir et une vie pleine de sens. En réfléchissant à ces événements, en intégrant leurs leçons dans la vie quotidienne et en suivant la guidance d'Allah, les croyants peuvent renforcer leur foi, affronter les épreuves de la vie et incarner les principes de droiture exemplifiés par Nabi Issa, alayhi. Ces leçons ne sont pas de simples réflexions historiques. Elles sont des outils pratiques et spirituels pour atteindre l'excellence morale, nourrir la foi et vivre en harmonie avec la volonté d'Allah dans tous les aspects de la vie. Alors que nous arrivons au terme de ce voyage à travers la vie remarquable et les miracles de Nabi Issa, alayhi, il est important de marquer une pause et de réfléchir aux profondes leçons que ces événements offrent. Depuis sa parole lorsqu'il était nourrisson, jusqu'à la guérison des malades, la résurrection des morts, la table servie, Maïda, descendue du ciel, et l'accomplissement de miracles moins connus, chaque acte démontre la puissance infinie, la miséricorde et la guidance d'Allah. Ces miracles n'étaient pas seulement des événements extraordinaires, ils étaient des signes porteurs de sens, destinés à inspirer la foi, l'intégrité morale et la confiance en Allah. En réfléchissant au premier miracle, lorsque Nabi Issa, l'Hadissa parla alors qu'il n'était encore qu'un nourrisson, nous sommes rappelés à la défense de la vérité et à l'importance de la guidance divine dès le commencement de la vie. Ce signe extraordinaire enseigne aux croyants qu'Allah peut utiliser les moyens les plus inattendus pour transmettre son message et protéger ses serviteurs choisis. Il inspire courage, foi et reliance à Allah dans les moments d'épreuve, montrant que la sagesse et le plan du Créateur dépassent la compréhension humaine. Les miracles de guérison des aveugles et des lépreux soulignent davantage la miséricorde et la puissance d'Allah. En rendant la vue et la santé à ceux qui étaient affligés, Nabi Issa, alayhi, a démontré la compassion, l'attention et le pouvoir transformateur de l'intervention divine. Ces miracles rappellent aujourd'hui aux croyants l'importance de la bonté, de l'empathie et de la poursuite active du bien. Ils enseignent que la foi n'est pas passive mais exige action, patience et service envers les autres, reflétant la miséricorde d'Allah de manière tangible. La résurrection des morts est sans doute l'un des miracles les plus impressionnants, illustrant le pouvoir suprême d'Allah sur la vie et la mort. Cet acte encourage les croyants à réfléchir sur le caractère éphémère de la vie, l'inévitabilité de l'au-delà et l'importance de mener une vie vertueuse. Il inspire espoir, patience et confiance, montrant qu'Allah peut intervenir dans les situations les plus impossibles et que sa guidance et sa miséricorde sont toujours présentes. La table servie venue du ciel, le Maïda, enseigne aux croyants la provision divine,
la patience et la responsabilité communautaire. Elle rappelle que la subsistance vient d'Allah, souvent d'une manière qui dépasse l'imagination humaine, et encourage le partage, la gratitude et l'humilité. Ces leçons sont intemporelles, guidant individus et communautés à faire confiance à Allah, valoriser la générosité et maintenir la foi durant la rareté ou les épreuves. Les miracles moins connus et les signes subtils dans la vie de Nabi Issa, haïtienne, soulignent que la guidance divine n'est pas toujours spectaculaire, mais se manifeste souvent discrètement, exigeant réflexion, vigilance et sincérité. Ces actes enseignent la patience, l'attention, l'intégrité morale et la préparation aux défis, y compris ceux de l'Akhir Zaman. Ils rappellent aux croyants que la foi se renforce non seulement par de grands événements, mais aussi par la pratique continue et consciente des bonnes actions, de la prière et de la reliance à Allah. Relier ces miracles aux signes de l'Akhir Zaman renforce l'importance de la préparation, de la vigilance et du courage moral. Le retour de Nabi Issa, haïtien, rétablira la justice, la vérité et la foi dans un monde d'épreuves. Les leçons de patience, de confiance, de compassion et de sincérité issues de sa vie offrent une guidance aux croyants pour affronter les défis contemporains et maintenir leurs fondements spirituels. Observer et méditer ces signes encourage les croyants à aligner leurs actions sur la guidance divine, préparant ainsi leur cœur et leurs esprits à la vérité et à la justice qui accompagneront son retour. À partir des réflexions et des enseignements tirés de sa vie, nous pouvons identifier des étapes pratiques pour la vie quotidienne. La foi en Allah, la compassion envers les autres, la sincérité dans les intentions, la patience face aux épreuves, la gratitude pour les bénédictions, l'humilité, la responsabilité morale, le service communautaire, l'espérance et une vie orientée vers un but sont autant d'enseignements essentiels. Appliquer ces principes dans la vie quotidienne permet aux croyants d'incarner les enseignements de Nabi Issa, haïtien, et de renforcer leur lien avec Allah. Les miracles motivent également les croyants à s'engager activement dans leur foi. Être témoin des signes divins doit inspirer non seulement l'émerveillement, mais aussi l'action. Aider les autres, réfléchir à ses intentions personnelles, rechercher le savoir et pratiquer l'intégrité morale. Chaque miracle sert à la fois de guide spirituel et pratique, encourageant les croyants à vivre de manière vertueuse, à garder espoir et à se confier à Allah dans tous les aspects de l'existence. En conclusion, il est important de se rappeler que ces récits ne sont pas confinés au passé. Les leçons qu'ils offrent sont vivantes et pertinentes pour chaque croyant aujourd'hui. Elles inspirent le courage dans l'adversité, l'empathie pour ceux dans le besoin, la vigilance dans la foi et une confiance inébranlable en Allah. Méditer sur la vie et les miracles de Nabi Issa, alayhi salam, nous encourage à intégrer ces principes dans nos pensées, nos actions et nos relations avec autrui, créant une vie qui reflète la guidance divine et l'excellence morale. Enfin, que ce voyage à travers les miracles de Nabi Issa, alayhi salam, serve de motivation pour approfondir notre foi, agir avec compassion et vivre avec un but. Efforçons-nous d'incarner les enseignements de patience, de sincérité, de gratitude et de responsabilité morale dans notre vie quotidienne. En suivant la guidance d'Allah, en embrassant les leçons de ses miracles et en nous préparant spirituellement et moralement aux défis du monde et de l'Akhir Zaman, nous honorons l'héritage de Nabi Issa, alayhi salam, et nous rapprochons de la miséricorde et de la sagesse d'Allah. En résumé, la vie et les miracles de Nabi Issa, alayhi salam, offrent une guidance intemporelle pour les croyants. Ils inspirent l'émerveillement, encouragent la réflexion et fournissent des enseignements concrets pour la vie quotidienne. Ils nous rappellent l'importance de la foi, de l'intégrité morale, de la compassion, de la patience, de la gratitude, de l'humilité et de la préparation aux épreuves du monde et de l'Akhir Zaman. En intériorisant ces leçons et en les appliquant constamment, les croyants peuvent vivre avec un but, renforcer leur lien avec Allah et contribuer positivement à leur communauté. Les miracles ne sont pas seulement des événements historiques,
Ils sont des sources éternelles de guidance, d'inspiration et d'espérance pour chaque croyant qui s'efforce de suivre le chemin d'Allah.